Là, je suis allé sur le site logonews.fr et il parle du nouveau logo pour Sud Radio. Donc le nouveau logo qui date en fait de décembre 2014. Et comme ils le disent, le nom de la marque est saucissonné, tant par les deux formes que la typographie et la couleur. Mais oui, on a bien deux parties, deux couleurs différentes, deux typos différentes, deux formes différentes. Le principe de la bulle donne l'idée d'une radio participative ou bien d'un syndicat. Et l'ancien logo est là. Enfin, il y a eu plusieurs anciens logos, mais ils en montrent ici un des anciens logos. Alors pour la petite histoire, c'est une radio qui était basée à Andorre. Andorre, qui est une principauté entre la France et l'Espagne. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des réglementations françaises qui interdisaient les radios commerciales. Et donc pour contourner la réglementation, il y avait la possibilité d'aller s'installer à côté de la France. Et malgré tout, par les ondes longues, pour ceux qui connaissent un peu le principe, c'était pas de la fréquence modulée de la FM qui porte pas loin, c'était des émetteurs qui portaient sur tout le territoire français. Ondes longues, on arrivait à diffuser de la publicité et des émissions comme ça sur toute la France et l'Europe. Enfin, une bonne partie de l'Europe. Et donc, pour la petite histoire, Radio Luxembourg, c'est le même principe. C'est basé au Luxembourg pour contourner la loi sur la publicité à la base, avec des grandes antennes bien connues, des émetteurs bien connus, très puissants, pour que la radio diffuse sur toute la France. Voilà ce qui a fait l'essor de Luxembourg en tant que pays pour la télévision et la radio. Voilà, avec des antennes géantes. 216 mètres chaque pylône. Voilà, donc maintenant que vous avez la petite histoire du logo et même de la radio, Sud Radio, qui a un parcours donc similaire à la radio Luxembourg. On va travailler là-dessus. Il s'agit donc pour vous de tester comment réaliser ça dans Illustrator ou Photoshop, c'est vous qui voyez. Pour rendre hommage en quelque sorte aux graphistes et à la démarche graphique qui a été mise en place ici. Personnellement, j'ai essayé et je peux vous dire que j'ai pris d'abord 2 fausses pistes pour arriver finalement à une solution qui marchait pas trop mal. Donc je vous montrerai comment moi je m'y suis pris. Et donc je vous ai dit, c'est un logo en contreforme. Donc ici j'ai tapé dans Google logo contreforme et vous avez des exemples. C'est-à-dire que le vide crée de la géométrie. C'est ça l'idée. Le vide crée de la géométrie. Ah tiens, on parlait d'Andorre, mais voilà, un autre Andorre justement. Voilà, c'est ça l'idée. Le vide crée quelque chose. Il est coincé entre 2 formes existantes qui sont vraiment en encre noire sur papier blanc, si on veut réfléchir en termes d'impression. Mais la forme n'existe pas, c'est le papier. Voilà. Logo en contreforme. C'est une approche. Et donc ici, ce qui est en contreforme, c'est la ligne blanche qui est visible, mais qui en fait n'existe pas. Et qui, par la même occasion, crée cette espèce de... ces 2 bulles de dialogue. Ces bulles qu'on appelle, pour votre vocabulaire, pour votre culture graphique, si vous ne le saviez pas, ça s'appelle des phylactères. Mot compte triple au Scrabble. Non, je rigole, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ces bulles. Ce sont des phylactères, c'est le mot est le plus exact. Le mot phylactère a également une autre signification dans les religions, comme vous voyez.
Comme ça, vous avez vraiment le tableau complet.